Deuxième partie sur Yom Kippour. Il faut savoir que dans chaque chose qu'on prend sur soi, quand on veut avancer, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, par rapport à son prochain, par rapport à Kadesh Baruch Hu, on a l'impression parfois de reculer. Comme il me semble que je vous avais dit pour Rosh Hashanah, quand on fait le ménage de Pessah, on découvre plein de choses derrière les meubles alors qu'on pensait être très propre. Quand on fait Tchouva, alors en fait on réalise d'abord la grandeur d'Hachem, en même temps on réalise combien on pensait qu'on était grand, qu'on avait avancé, qu'on a encore du travail. On ne doit pas se casser de ça, c'est de se dire, bon Hachem, je te rends compte que j'ai pris conscience de mon vivant, que je suis encore là et que j'ai la possibilité d'évoluer encore un petit peu. Maintenant, il faut savoir que toutes les fautes faites par rapport à Dieu, à partir du moment où on fait Tchouva, alors c'est quoi faire Tchouva, comme on a expliqué dans la première partie du cours, il faut savoir que même si on retombe, par exemple, vous avez fait Tchouva et que pendant 3 mois, par exemple, vous avez essayé de ne pas vous mettre en colère ou de ne pas dire la Shonara ou de plus être Michael Shabbat et puis boum, au bout de 3 mois, paf, c'est la rechute totale. D'abord, on ne revient pas au même point. On a fait ça, 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 ça. On fait ça, 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 ça. Il faut savoir que quand une personne a fait Tchouva sincèrement, à Kadesh Baruch Hu, il découpe le film de sa vie là où elle a fait toutes les avérotes. C'est-à-dire que quand on arrive à 120 ans, la partie de notre vie où on a fait toutes ces avérotes-là, qu'on a regretté sincèrement, elle n'existe plus, c'est terminé. Le problème, c'est que souvent, on nous a appris qu'en vrai, c'est comme des clous qu'on enfoncerait dans une barrière ou des punaises qu'on mettrait dans une feuille ou qu'on aurait dessiné sur une feuille qu'on gommerait, mais il reste toujours des traces. Si c'est ça, franchement, alors pourquoi faire teshuva? Les Khamim ne disent pas du tout. Si tu as fait une vraie teshuva sincère, cette partie de ta vie, elle existe. C'est fini, ça n'existe plus. Maintenant, il est vrai qu'il y a certaines avérotes ou chas v'shalom que la mort peut expier. Mais on ne va pas vivre avec la peur de se dire que il faut faire tes choix sincèrement. Lo alecha ligmor hamelacha el hamaaseh. Ce n'est pas à toi de terminer, d'attendre le résultat de tes actes, mais l'action elle-même. Rentrer dans la Avodat Hashem, les 10 jours de Tchouva, la Yom Kippour, après Bezrat Hashem suivi de Sukkot, c'est de dire à Hashem, voilà, moi je sais rien, je sais pas. Je viens avec toute cette anava, toute cette humilité de savoir que je sais pas. Je veux travailler sur moi, je ne sais pas, je suis prête à entendre. Quand on veut avancer, on ne peut pas refuser le mettre. Pas dire, mais c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises, c'est n'importe quoi. Non. J'ai entendu, je suis prête à faire ou je ne suis pas prête à faire. Mais j'ai entendu. Je comprends que si j'ai entendu cette chose-là, c'est que je dois avancer, je dois évoluer. Pour évoluer, Bezrat Hashem, ce qu'il faut, premièrement, c'est accepter de se détacher de nos mauvaises habitudes. Et j'ai grandi comme ça, l'école m'a appris comme ça, l'école goy c'était comme ça, j'ai pas une... Ok. Il faut accepter de changer ses habitudes. Yaakov, il est devenu Israël. Yaakov, c'est Hachon Ekef, c'est le talon. Le talon, c'est quoi? Ha-Regel, c'est le pied. He-Regel, c'est les habitudes, les mauvaises habitudes. Il faut accepter de devenir Israël. Yachar El. Deuxièmement, sortir de ta miskinout. J'y arriverai jamais, je peux pas. Regarde combien de fois j'ai essayé, ça marche pas. Yallah, Kadima. Les Kadem, il faut avancer. Pas rester à se morfondre sans arrêt sur la vérote qu'on a fait. C'est comme ça. Alors on avance, on évolue, c'est pas grave. Troisièmement, je veux rien, je suis prête à écouter Kadesh Baruch Hu. Et quatrièmement, c'est être muchana le ishtanot. Je suis prête à changer. Je suis prête à écouter, je suis prête à apprendre. Quand on veut travailler sur une mida, quelle qu'elle soit, on est obligé d'étudier. Et ça donne beaucoup de kochot. Quelqu'un qui veut devenir médecin, il ne peut pas devenir médecin sans passer par l'université, sans faire des études, c'est pas possible, sans acquérir un peu d'expérience. C'est impossible, même s'il veut dans ses plus grands rêves, c'est pas possible. Pareil, il y a Shmifran Knissa, il y a un test d'entrée. Comme le Rav Oudeski, il dit, imaginez quelqu'un chaque fois, tous les jours pour rentrer dans la douche, parce que nos enfants ils font souvent, j'ai pas envie de me doucher, pourquoi? Parce que chaque fois que je me douche, quand j'enlève le bouchon, il reste de la crasse. Quoi, tous les jours de ma vie, je vais devoir me doucher? Pareil. En vrai, tous les jours, on fait tchouva sur tchouva. Le Rav Saadia Gaon, un jour, il avait été dans une auberge
Et le maître, donc le propriétaire de l'auberge, ne savait pas que c'était le Rav Sadia Ganon. Et quand il est reparti et qu'il a su, il s'est bien courir après lui, il est tombé à ses pieds. Mechila, Mechila. Il dit Mechila de quoi? Je ne savais pas que vous étiez Rav Sadia Ganon. Il lui dit alors? Il lui dit d'abord un juif, c'est un juif. Quel qu'il soit, on doit le respecter. Il lui dit oui, mais si je les avais su, je vous aurais donné plus d'importance, plus de place, plus de. Rav Sadia Ganon, quand il est parti, il s'est dit c'est exactement comme ça qu'on doit faire tchouva avec Kadesh Baruch Hu. Plus on s'approche dans sa bonne Hachem, plus on connaît la grandeur d'Hachem, et plus en vrai on doit faire tchouva d'avoir pensé que c'est bon, je suis arrivé. Non, c'est avoir cette volonté d'avancer, d'évoluer, de savoir que on sait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne sait pas. Et d'avoir cette humilité de dire je suis prête à apprendre et à évoluer. Kohelet nous dit celui qui fait le plus de balagan dans notre vie en vrai, c'est nous-mêmes, c'est personne d'autre. Non, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est ma belle-mère, c'est ma mère, c'est ma voisine, c'est personne, c'est moi. Il nous dit comme ça, Shlomo Ameler, Kol itaron shel or men chosher ka itaron chokma shel ala sichlut. Ce qu'il y a de l'avantage de l'obscurité par rapport à la lumière, c'est que pour apprécier la lumière, il faut passer parfois par l'obscurité. Dans chaque majbérim, dans chaque chose qui nous arrive dans la vie, on a l'impression qu'on se casse, qu'on est tombé. Il faut savoir qu'il y a un but. Elle m'a appelé, elle m'a raconté, c'est une Israélienne, à Bétar, j'ai donné cours là-bas au Mahon, et elle était désolée, mais désolée. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, tu te rends compte, les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, je t'ai fait bien comme il fallait. Je lui ai dit, Makara. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, Ben, Yom Tov, le Shabbat, Ani nechnasi la maalit, lachatzti ala kaftor, להגיע לאחותי, וכשהיא ראתה אותי, אמרה לי, מה קרה לך? Je suis rentrée dans un ascenseur entre Yom Tov et Shabbat. J'ai appuyé sur le bouton, et ma soeur, elle m'avait sorti de l'ascenseur, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas capté, j'ai zappé pendant la... Elle était tellement désolée, elle m'a dit, j'arrive pas à endormir. Je lui ai dit, écoute, c'est vrai que c'était Merchal Shabbat, premier Shabbat de l'année, Shabbat Shuvah, c'est pas le top, mais comme tu m'as dit, mon Rosh Hashanah, je l'ai fait, je me suis préparée. Parfois, c'est qu'Ochivot a dit, on a l'impression, je fais. Hachem, parfois, il nous met dans des situations pas sympathiques, mais ce qu'il veut surtout, et ça, c'est le plus grand kiff du Yetzirah, hein, c'est de nous voir sombrer dans la tristesse à cause des fautes qu'on fait. Plus que la faute elle-même. Alors, je dis, tu vas te relever, tu as encore 10 jours de tchouva, tu as encore Yom Kippour, et Kadima. L'essentiel de ce jour-là, c'est Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Revenez Israël jusqu'à Hashem votre Dieu. C'est ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Revenez vers lui. Shuvah, la chaîne Shuvah. Boucha. Revenez vers lui. Baissez la tête. Revenons vers lui. Au moment des caparotes, quand le mari ou la personne qui a offert les caparotes, avec les poulets ou avec l'argent, c'est de prendre conscience quand même qu'on aurait dû être à leur place. Et qu'Hachem, dans sa grande rachmanout, il a demandé à un poulet qui a été apparemment créé pour ça, entre autres, de passer sous la shrita à notre place. Pour nous permettre et nous donner une chance de recommencer à zéro. Prendre conscience de ça. Le chesed qu'Hachem il nous fait. Au moment de Kol Nidré, d'abord, celles qui vont à la Beit Knesset, c'est très bien, celles qui ne peuvent pas aller. Le Kol Nidré, c'est pour demander Mechila Kadosh Baruch Hu sur tous les engagements qu'on a pris, qu'on n'a pas de nous. Je fais un vœu, Chas v'Shalom, que je jure sur la mezouza, je jure sur la Torah, je faire très attention. Parce que tous ces engagements qu'on prend et qu'on ne tient pas, qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? Alors Hachem nous a donné le Kol Nidré, justement, pour pouvoir effacer tout ça. À un moment, on dit aussi, on permet à tous ceux qui ont transgressé la Torah de venir, de participer au minyan. Mais en vrai, l'avarianim, c'est pas seulement les gens qu'on pense parfois être avarian. Nous-mêmes, on est parfois avarian. C'est quoi avarian? Avar, c'est transgresser quelque chose. Il faut savoir que dans la Torah, par exemple, au Beth Mikdash, il y avait 11
encens qu'on mettait à l'intérieur pour les faire brûler. Et qu'il y en a une, que si on la mettait pas, il y avait marqué le Kohen Agadol, Chayav Karet. Et cette encens, elle avait une odeur, mais nauséabonde, toute seule, mais mélangée avec tout le reste des Ktoret, ça tenait une odeur extraordinaire. Et la Torah, elle vient nous apprendre quoi? C'est que parfois, on voit des Juifs qui ont l'impression qu'ils sont très éloignés. Et qu'on se dit, ceux-là, presque ils ne font pas partie du clan Israël. Hachem nous dit, faites attention. Cet encens-là, que vous avez l'impression, parce que vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, qui ne ferait pas partie de vous, religieux, c'est ça mélangé à vous qui fait la beauté et la bonne odeur du Ham Israël. Comprendre que les fautes, comme on avait dit un peu plus haut, par rapport à Hachem, elles sont pardonnées. Ben Adam Lachavero, par rapport aux hommes, on a un travail à faire. On a un travail à faire. Non, mais c'est elle qui a commencé. Si tu passes, si tu travailles sur tes midot, Hachem, il te pardonne toutes tes fautes. C'est dur de baisser la tête, de lever le téléphone. D'abord, dans une dispute, il faut savoir qu'il y a toujours deux responsables. Petit ou grand, toujours deux responsables. Parfois, on dit des choses, on ne fait pas attention. Nous aussi, on est parfois, on peut être pogué, on peut faire du mal à quelqu'un, sans même s'en rendre compte. Je n'ai rien fait, elle est trop susceptible. Mais machinée. Elle a été touchée par tes propos. Tu demandes Mechila. On a tout à gagner. Et c'est Mida Kenegel Mida. Tu demandes pardon, tu es pardonné, Hachem te pardonne. Alors la lacha, c'est que tu as demandé 3 fois pardon. 3 fois pardon, c'est pas pardon, pardon, pardon. Donc, je suis quitte, c'est bon. Pas du tout. Pardon, sincèrement, une première fois. Envoie un mot, envoie un petit cadeau. Au bout de 3 fois, si tu as demandé pardon et qu'elle ne veut pas, je dis Hachem, écoute, moi j'ai fait ce que je pouvais. Je te demande une seule chose, c'est qu'elle ne soit pas makbida, elle ne soit pas pointilleuse envers moi. J'ai essayé de faire le shalom, toi tu es prêt à faire le shalom et d'effacer ton nom pour le shalom. J'ai essayé, elle ne veut pas. Encore une fois, on n'est pas obligé de rester amis avec tout le monde, mais être en shalom avec tout le monde. Voilà. Pour conclure, au moment de l'année là, qui vient du mot lin'ol, toutes les portes du ciel qui sont en train de se fermer, en même temps, c'est un moment de être Hatson énorme. Toutes les portes du ciel, elles sont ouvertes. On a eu 40 jours, on était avec Akadosh Baruch Hu en proximité totale. Et il faut faire travailler son imagination. Imaginez les portes, elles sont en train de se fermer. On a encore Sukkot, on a toute l'année pour être avec lui. Cette sensation-là de se dire comment je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux demander? Demandez-toi l'année là. Demandez tout ce que vous voulez matériellement, spirituellement, vos maris, vos enfants, vous-même, votre spiritualité, vous voulez travailler sur des midot, vous n'arrivez pas à demander lui. Il y avait un Rav qui disait, c'est comme un chasseur, ça fait 40 jours qu'il chasse, il lui reste une flèche dans la main. Comment il va essayer de la viser le mieux possible? C'est sa dernière chance. L'année là, c'est pareil. De comprendre que c'est notre dernière flèche. Il faut faire une fila qui va transpercer tous les cieux. La première chose qu'on va demander, c'est la Géoula, le Mashiach. Et après, demandez tout ce que vous voulez, Bezrat Hashem. Et que Bezrat Hashem, tout ce qu'on aura pleuré l'année là, que ça nous empêchera de pleurer pour les mauvaises choses l'année et qu'on pleurera que pour des joies. Alors Bezrat Hashem, qu'on passe tous un kippour extraordinaire et que ce soit le dernier et que déjà cette année-là, peut-être qu'on ne va même pas le passer, qu'on ait déjà Bezrat Hashem, la Géoula, Mamash, Bekarov. Et qu'on ait tous le sroud de se retrouver au Beth Amikdash reconstruit, le 3e et le dernier. Beyerushalayim Abnuya Ashana. Toda Rabba.